Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de 12 images par seconde. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre rétrospective Ghibli. On a déjà parlé du célèbre Miyazaki, mais aujourd'hui on s'attaque à la seconde figure de proue du studio, Isao Takahata, et son dernier film, Le Conte de la Princesse Kaguya. La dernière fois, on est remonté jusqu'à la création du studio Ghibli. Cette fois-ci, on va avancer dans le temps pour se retrouver en 2013, une année charnière pour le studio. En effet, c'est cette année-là que les deux piliers du studio, Miyazaki et Takahata, ont sorti chacun un nouveau film. Ces deux films ont été leurs derniers en date, et pour Takahata le dernier de sa carrière puisqu'il est décédé en 2018 d'un cancer du poumon. Et si Le Vent se lève, réalisé par Miyazaki, est réussi en de nombreux points, malgré son style différent de ses autres productions, le film qui nous intéresse aujourd'hui est la contribution de Takahata, Le Conte de la Princesse Kaguya. Le Conte de la Princesse Kaguya est un film d'animation japonais réalisé par Isao Takahata, sorti au Japon le 23 novembre 2013 et en France le 25 juin 2014. Si le film qui est souvent associé à Takahata est le triste et célèbre Tombeau des Lucioles, un drame réaliste sur fond de Seconde Guerre mondiale, il serait réellement dommage de réduire Takahata à un créateur d'œuvres tragiques et dures. Ce qui caractérise Takahata, c'est d'abord son identité très japonaise, puisque la totalité de ses films au sein du studio entretient un lien étroit avec sa patrie d'origine. Des victimes de la Seconde Guerre mondiale avec le Tombeau des Lucioles au quotidien d'une famille japonaise dans Mes voisins les Yamada, en passant par les mythiques tanuki de Pompoko, ces créatures folkloriques aux capacités étonnantes, Takahata entretient un lien fort avec les traditions et les récits ancrés dans la culture japonaise. Et cela ne changera pas pour le film qui nous intéresse aujourd'hui. Alors de quoi ça parle ? Basé sur l'un des plus vieux récits nippons, datant du Xe siècle, le conte de la princesse Kaguya nous raconte l'histoire d'un coupeur de bambou découvrant par hasard une petite fille cachée à l'intérieur d'une pousse de bambou. Après avoir recueilli le bébé, l'homme et sa femme s'aperçoivent bien vite qu'il ne s'agit pas d'une petite fille ordinaire. Des cadeaux pour l'enfant commencent à apparaître dans la forêt et la petite grandit à une vitesse hors du commun. Convaincus qu'une petite fille si particulière est vouée à un destin exceptionnel, les parents de Pousse de Bambou, comme la surnomment les autres enfants, décident de l'amener en ville pour en faire une princesse. Mais très vite, la jeune Kaguya s'aperçoit que la vie à la cour, loin des montagnes qui l'ont vu grandir, est très différente de ce qu'elle imaginait. Petit à petit, sa beauté devient célèbre dans tout le pays, bien que personne n'ait jamais vu son visage. Devant les demandes en mariage qui s'accumulent et ses devoirs de princesse de plus en plus contraignants, Kaguya regrette la vie simple qu'elle menait autrefois. Souhaitant s'échapper de l'existence futile qu'elle mène à la cour, son vœu pourrait bien être exaucé lorsqu'elle apprend le secret de ses origines. Alors pourquoi ce film est une réussite ? Ce qu'on remarque tout d'abord dans le film, c'est son parti pris artistique. En effet, celui-ci est en grande partie inspiré des estampes japonaises et des emakimono, ces rouleaux peints que l'on dépliait pour suivre une histoire, et dont Takahata était passionné au point d'écrire un livre à ce sujet. On a ainsi un style très organique, où les traits sont visibles et où l'absence de couleur est aussi importante que la couleur elle-même, un élément qu'on retrouve d'ailleurs dans la peinture traditionnelle japonaise. Takahata utilise cette technique pour alterner entre différents niveaux de détail, allant parfois jusqu'à l'abstraction totale, comme lors de la scène où Kaguya s'enfuit du palais. Une scène qui me fait des frissons à chaque fois. Si le conte de la princesse Kaguya est resté une référence jusqu'à nos jours, c'est aussi grâce à son côté intemporel. Beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à la princesse, écrasée sous le poids des responsabilités et des conventions, mais aussi à ses parents qui essayent simplement d'offrir à leur fille une vie meilleure. Cela crée une tension particulièrement intéressante au sein du film, puisque ces personnages nous apparaissent comme résolument réalistes. Pour faire simple, on a d'un côté Miyazaki, qui crée des mondes fantastiques mais les représente de façon réaliste, et de l'autre Takahata, qui s'évertue à représenter le monde réel d'une manière fantastique. On pourra noter que s'il serait maladroit de qualifier le film de féministe, il apporte néanmoins une vision critique de la place de la femme dans la tradition japonaise ancestrale. Kaguya, loin des aventures palpitantes du château dans le ciel, est un film qui repose sur les atmosphères qu'il crée. Takahata prend le temps de nous montrer ses personnages, leur univers et leurs interactions. Depuis le calme et le cadre pittoresque des montagnes japonaises jusqu'au bruit de couloirs de la cour, le réalisateur laisse chaque ambiance se poser. Ce qui n'empêche pas d'apporter quelques touches d'humour tout au long du film. S'il est compréhensible que le film soit lent pour certains spectateurs moins habitués à ce style de cinéma, l'ambiance qu'il construit nous amène sur un final d'une beauté magistrale où de nombreuses émotions se mêlent chez le spectateur qui a suivi ses personnages pendant plus de 2 heures. Une fois de plus, c'est Joe Hisaishi qui signe la composition musicale du film. Mais loin des thèmes flamboyants pour lesquels le compositeur est connu, il crée ici une partition plus intimiste et personnelle. Ainsi, l'utilisation de la chanson traditionnelle Oiseaux, insectes et bêtes sauvages, reprise par la princesse à différents moments du film, témoigne de l'évolution de son personnage en fonction de la manière dont la chanson nous est présentée. Alors avec les longues soirées d'hiver qui s'annoncent,
Si vous vous sentez prêt pour un film d'animation poétique et humain, je vous recommande Le Conte de la Princesse Kaguya. Alors préparez-vous un bon chocolat chaud et installez-vous devant ce film unique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous donnera envie de voir ce film qui est passé un peu inaperçu à côté de ses concurrents, entre autres Le Vent se lève. Pensez à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. La prochaine fois, on s'attaque à du lourd, alors soyez au rendez-vous. Salut!